Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va très très bien. Bon, Hachem, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier de la Gemara. Mais quelle Masechet allons-nous étudier et quel Pérec allons-nous étudier dans cette Gemara? Nous allons étudier la Masechet Baba Metzia Pérec Hamafkid. Qu'est-ce qu'on étudie dans cette Gemara? Dans cette Gemara, nous étudions les différents Shomrim. Il y en a 4. Le Shomer Chinam, le Shomer Sachar, le Socher et le Shoel. Qu'est-ce qu'un Shomer Chinam? Un Shomer Chinam est un garde qui va garder un animal, d'où son nom, ou un ustensile, mais gratuitement. Shomer Chinam, ça veut dire gardien gratuit. En gros, ça veut dire il va garder un animal gratuitement. Après, le Shomer Sachar, c'est tout le contraire du Shomer Chinam. Lui, il garde un animal, sauf que lui, il est payé pour ça. Le Socher, qu'est-ce que c'est? Le Socher, c'est une personne qui va utiliser, qui va prendre profit d'un animal de son ami, sauf que lui, il doit payer la personne, mais il paye. Pourquoi est-ce qu'il doit payer? Parce que vu qu'il utilise l'animal, il va pas le faire gratuitement. Eh ben non, c'est le Sorer. Et après, il y a le Shoel. Qu'est-ce que le Shoel? Le Shoel est une personne qui va utiliser l'animal ou l'ustensile de son ami, sauf que lui, il le fait, il est gratuit. Il n'a pas besoin de payer son ami pour garder son animal. Voilà, maintenant nous savons ce que c'est ou qui sont les différents Shomrim. Je vous le rappelle, le Shomer Chinam, le Shomer Sachar, le Socher et le Shoel. Vu qu'ils gardent des animaux ou des fois ils vont le perdre ou des fois il va mourir, ils vont des fois être chayav et d'autres fois pas tout. Maintenant, c'est ce que nous allons étudier. Le Shomer Chinam, vu que lui il garde un animal gratuitement, il a pas beaucoup de responsabilités. Donc, quels sont les cas où il est patour et quels sont les cas où il est chayav? Il est patour si il s'en fichait de garder son animal. Par exemple, à l'époque, je vais pas prendre l'exemple de la télévision parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Mais disons qu'il s'occupait de lui, il était en train de se doucher, il laissait l'animal faire ce qu'il voulait. À un moment, s'il se fait voler, mais parce qu'il s'en fichait, il doit payer la personne qui possède l'animal parce qu'il s'en fichait. Là, il est chayav. Après, si l'animal a été volé ou perdu, mais qui s'en fichait pas et qui prenait soin de l'animal, il est patour, il n'a pas besoin de payer à la personne qui possède l'animal. Et après, il y a le honest. Qu'est-ce que honest? C'est lorsque, je vais prendre un exemple d'une tornade ou d'un ouragan. Si l'animal, il se fait prendre dans l'ouragan et qu'il meurt à cause de ça, vu que c'est un honest, le Shomer Chinam, il n'est pas coupable, c'est pas de sa faute, il est patour. Et après, il y a Mesa Melacha, c'est lorsque l'animal meurt pendant qu'il fait un travail. Vu que là, c'est un cas extrêmement rare, il ne s'applique pas du tout au Shomer Chinam. Après, on parle du Shomer Sachar. Où est-ce qu'il est patour, ou est-ce qu'il est chayav? Il est patour, non, je veux dire, d'abord, il est chayav, s'il s'en fichait, mais vu que lui, il est payé, il a plus de responsabilités que le Shomer Chinam. Vu qu'il a plus de responsabilités que le Shomer Chinam, si l'animal a été volé ou perdu, même s'il s'en fichait pas de l'animal, il doit payer celui qui possède l'animal. Après, pour le honest, c'est pas grave, il paye pas, il est patour. Et pour le Mesa Melacha, ça ne s'applique pas à lui. Donc lui, on oublie le Shomer Chinam pour le Mesa Melacha. Après, le Socher. Le Socher, c'est comme le Shomer Chinam. Il est chayav s'il s'en fichait. Si l'animal a été volé, en revanche, il est patour. Si c'est honest, ou Mesa Melacha. Et pour finir, le Shoel, vu que lui c'est quelqu'un qui utilise l'animal sans payer celui qui possède l'animal,
eh ben, il a beaucoup de restrictions. Si il perd l'animal ou qu'ils sont fichés de l'animal, je veux dire, eh ben, forcément, il est chayav. Si l'animal a été perdu ou tué, eh ben, il est chayav. Si c'est un honnête, vu que c'est quelqu'un qui utilise l'animal sans devoir payer, même pour le honnête, il est chayav. En revanche, pour le Mesa Melacha, vu que je vous le redis, c'est un cas extrêmement rare, et là, il n'en serait absolument pour rien, eh ben, il est patour pour ça. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir aller chercher vos Gemarot. Je vous rappelle, encore une fois, c'est la Masechet Baba Metzia, Perek Hamafkid. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. D'accord. Maintenant que vous avez tous vos Gemarot, on peut commencer à étudier. Je vous laisse prendre la page Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Vous savez pas ce que c'est qu'un Amoud et qu'un Daf? C'est pas grave, c'est bien pour ça que je suis ici. Je suis ici pour vous apprendre tout ce qu'il y a dans la Gemara. Un Daf, c'est tout bête, c'est une page. Et un Amoud, sur une page, il y a deux côtés. Amoud Aleph, c'est premier côté. Amoud Bet, c'est deuxième côté. Je vous laisse prendre le Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Vous voyez la partie là où ça met Hamafkid etzel chavero bema okelim venignevu osheavdu. C'est là où nous commençons à étudier notre Gemara. Hamafkid etzel chavero bema okelim venignevu osheavdu. Un animal qui vient, quelqu'un qui vient déposer un animal chez son ami et qu'ils ont été volés ou perdus. Dans ce cas, nous parlons du shomer chinam. En fait, ce que veut dire cette première phrase, c'est que si un ami vient apporter à quelqu'un un animal ou et que l'animal a été perdu ou tué, et bien nous passons à la deuxième phrase. Il a payé, il n'a pas voulu. L'ishava, ça veut dire promettre, faire un serment. Et le shomer chinam au lieu de promettre, il a payé le voleur a été trouvé. Tashlum et kefel, il paye le kefel. Kefel, c'est le double du prix d'un animal. Tafar ou machar, et s'il a été vendu ou tué, Meshalem Tashlum et arba vachamisha, il doit payer 4 ou 5 fois le prix de l'animal. Comment est-ce qu'on sait si c'est 4 ou 5? Et ben pour savoir, si c'est 4 ou 5, la chèvre, c'est 4 fois et le bouc, c'est 5 fois. Rappelez-vous de ça. La chèvre, 4 fois, le bouc, 5 fois. Et il paye à la personne et il paye pas à la personne qui possédait de base l'animal. Et maintenant nous parlons d'un nouveau cas où le shomer chinam décide de payer l'animal et pas il a décidé de promettre qu'il n'avait pas qui s'en fichait, ou sinon il est chayav, et au lieu de payer, Nimsa Ganav Meshalem Tashlumei Kefel, et le Ganav a été trouvé. Le Ganav, c'est le voleur.
תשלומי כפל, il doit payer כפל, תפח ומחר, משלם תשלומי 45. Et si le voleur l'a vendu ou l'a tué, משלם תשלומי 45, il doit payer 4 à 5 fois le prix de l'animal. למי משלם לבעל הפיקדון, il doit payer à la personne qui possède l'animal. En fait, dans cette Gemara, on nous dit que si un shomer chinam, ou que, je veux dire que si quelqu'un vient donner au shomer chinam son animal pour qu'il le garde, et que le shomer chinam a perdu ou qu'il a été volé l'animal ou l'ustensile, et que la personne qui possède l'animal, il lui dit, eh ben alors il est où mon animal? Qui lui dit, t'inquiète pas, et sans faire exprès, il a été volé, mais t'inquiète pas, je vais te payer le prix de ton animal au lieu de te le promettre. Et qu'en fait, après, le voleur qui avait volé l'animal, eh ben, il a été retrouvé, eh ben, il doit payer kefel. Et ben à qui il doit payer kefel? Au shomer chinam, ou sinon si c'est tafar ou machar, s'il avait tué ou vendu l'animal, et ben il doit payer 4 à 5 fois. Et si en fait, et après on parle d'un deuxième cas, que si le shomer chinam décide de promettre et pas de payer, et ben si le ganav, le voleur, avait été retrouvé, il ne doit pas payer le shomer chinam, vu qu'il a décidé de promettre, mais celui qui possède l'animal, et il doit payer ou kefel ou daled ve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche et de partager cette vidéo parce que comme je dis tout le temps, spread the light. Alors au revoir, vive la Torah et spread the light.